Coucou mes étoiles, je me d'ailleurs. Bon après-midi. Comment vous allez? Bien, j'espère. Pour ma part, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je suis debout. Alors, je vous apporte un sujet aujourd'hui, hein. Un sujet de longue date. Ça fait 12 ans que la jeune Vanessa, que nous connaissons tous, qui avait accouché là-bas à l'hôpital et que son enfant avait été porté disparu. Voici 12 ans aujourd'hui, qu'elle nous apporte beaucoup d'éclaircissements par rapport à cette histoire qui date de 12 ans. Un enfant qui a été... Voilà. Je reviens avec cette histoire, pourquoi? Parce que cette histoire fait surface par rapport à notre histoire qui se vit là à la Quintigny de Douala, où la mère, on lui vole son bébé. Et pour peu qu'on l'a amené au cabinet du ministre, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner avec certitude que peut-être une enveloppe lui a été remise. Mais vu ce que Vanessa nous raconte aujourd'hui, qu'elle a été amadouée plusieurs fois, mais elle a refusé. Parce qu'un enfant, ça n'a pas de prix. Un enfant, ça ne se vend pas. Un enfant, voilà, ça s'acquiert. Ok, elle est d'accord que cette dame qui détient son enfant aujourd'hui ne pouvait pas faire d'enfant et qu'elle était à son troisième ménage. Ok, mais est-ce que pour cela, il fallait qu'on lui vole cet enfant? Elle nous explique que vraiment, elle est tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà, c'est un peu ça en fait. Elle a subi. Donc, je vais vous laisser écouter la jeune dame qui a fait preuve d'amour parce qu'un enfant, ça ne se vend pas. Nous allons l'écouter tous et nous allons revenir pour le débriefing. C'est le temps qui vous a permis d'évacuer. Ça fait 12 ans. Le temps, oui, parce que je me morfondais beaucoup. C'est parce que je suis beaucoup attachée à ma famille que je La famille a joué un rôle important. Très important. Et tout le peuple camerounais. À ça, je vous dois cela. Je vous dis merci. Parce que si j'ai tenu et si je tiens encore, ces gens-là, hier dans ma chambre, il y a eu le vol de jeu, il y a eu le problème d'Esther. Mais je suis restée comme ça, c'est mon nom qui est rempli sur la toile. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que, comme je dis souvent, c'est pas mon enfant. C'est l'enfant de tous les Camerounais. Ils me l'ont prouvé. Tout le monde attend voir cet enfant. Partout, il y a des détracteurs. On est en train de vous dire que j'ai pris beaucoup d'argent. Je le dis encore, je répète. J'ai fait 3 mois. Je parlais, personne n'écoutait. Jusqu'à ce que le jour où ma voix est sortie, les Camerounais m'ont dit, Vanessa, je suis avec toi. Et moi, je leur ai dit, je ne vous trahirai jamais. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pris 5 francs à personne. En ce qui concerne l'échange d'argent avec mon enfant, tel que les gens le disent. Si j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon master, c'est ces mêmes Camerounais-là qui m'ont aidé. Il y a les âmes de bonne volonté qui m'ont aidé, qui m'appellent chaque fois, Vanessa, comment tu fais? Je dis, bon, je vais m'inscrire. Quelqu'un dit, prends 50 000. C'est comme ça que moi, je fréquente aujourd'hui. Et quand je vous dis, j'ai pardonné, c'est parce que je ne vais pas seulement voir le côté sombre. Le côté sombre, c'est qu'on m'a arraché ce que j'ai de précieux. Mais on ne m'a pas arraché la vie. Notre fille, je suis curieuse de la voir comme vous. Mais je pense qu'elle est spéciale pour nous. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi. On a quelque chose à apporter dans ce pays. Et elle a l'âge, je pense, ça fait 12 ans. Elle écoute déjà. C'est plus pour longtemps. Elle va nous rejoindre. Et toi, sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit, parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que Madame Caroline a été
ne peut pas faire d'enfant. Et elle était à son 3e ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Non, je vous en prie, on ne veut pas. Non, ne citons pas. Non, ne citons, je vous en prie. Ne citons pas quoi? Non, non. J'ai toujours donné son nom. Je n'aime pas, j'ai toujours donné son nom, c'est pas sur Equinox. Vous êtes sûr que c'est elle qui... C'est la magistrate Caroline Mendiang Até, épouse à Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait, même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle est familier avec l'ex-directeur, par son âme, qui est décédé, docteur Ndama Anderson, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur, de l'ancien directeur de Génico, qui lui était au ministère de la Justice. Donc ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, c'est son frère jumeau qui élève la magistrate. Ce sont eux qui détiennent mon enfant. Je n'ai jamais détourné. Et à un moment donné, elle a même dit que c'était un arrangement au départ. Moi, je ne la connais pas. On s'arrange comment? Pour vendre l'enfant comment? Ou bien pour faire quoi? Pour être mère porteuse, comme on me l'a dit entre guillemets. Moi, je ne la connais pas. Si elle a eu à faire un arrangement, peut-être ça avec les gens de l'hôpital. Mais moi, je sais maintenant que j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Peut-être ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille là, peut-être si on lui propose là, comme ils ont commencé au départ, je vais faiblir. Mais vous moi, a proposé l'argent au départ? bien sûr, c'est par là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Il a dit à ma mère, vous avez combien d'enfants? Elle a dit 4. Et puis il a dit, elle a dit, moi, Vanessa est mon aînée, elle a 3 petits frères et je suis veuve. Il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir votre compte bancaire. Ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'on vole mon enfant le samedi, ça, c'est ce qu'il nous dit déjà le mercredi. Je dis, mais tiens, ça, c'est quoi? On parle d'argent, d'échange d'êtres humains, et moi, je n'ai jamais accepté. Okay. Donc, pour dire que, comment, moi, j'ai pardonné. Et je pardonne parce que je dois vivre. Okay. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Parce que si je lâche, personne mieux alors, que mes moi étoiles, je me mets ne portera ce combat. À écouter ou encore nombreux à écouter la jeune sœur qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore vu son enfant. Ça fait 12 ans, mais au moins elle sait déjà où se trouve son enfant. Elle sait que l'enfant entend déjà. Cet enfant saura tôt ou tard ce qui s'était vraiment passé, pourquoi elle n'est pas entre les mains de sa véritable mère qui est vivante. Et que ce que je retiens aussi de positif, parce que elle nous explique que elle a pardonné la dame. Elle a compris que cette dame était dans un impasse, on peut comprendre. Mais c'est le geste qui n'a pas été bon. Jusqu'à aller vouloir la madouer, parce que ceux-ci avaient constaté que la dame, la maman de la jeune dame était veuve, elle avait des enfants à sa charge, et que la petite même allait encore à l'école. Et ils ont dit, voilà, on te paye l'école, on va payer le loyer, on va s'occuper des enfants, on va te construire une grande maison. Ça, c'est comme si elle vendait son enfant. Aucune mère normale ne peut accepter cela. Quel qu'en soit le degré de pauvreté, nous allons toujours accepter vivre dans cette pauvreté-là avec nos enfants. Aussi nombreux qu'ils soient ou encore, même si c'est un enfant qu'on est dans la pauvreté avec, on préfère que de nous l'arracher comme ça, de cette façon. C'est ça qui n'a pas été bien. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter, mes étoiles du Mbam, par rapport à ce problème qui date de 12 ans aujourd'hui. Vous voyez, les gens ont contesté, les Camerounais se sont levés, elle est reconnaissante. Elle dit qu'elle doit tout aux Camerounais parce que sans elle, sans les Camerounais, elle n'allait vraiment pas mener ce combat. Et aujourd'hui, elle ne peut pas baisser les bras parce qu'elle est la seule qui puisse mener ce combat aux côtés des Camerounais. Contrairement à l'autre jeune dame vraiment qui sort de la Quintini, vraiment c'est désolant, Tu vas accoucher. On te dit que le fœtus a fait comment. Tu ne vois ni fœtus, ni placenta. Et puis,
tu protestes, hein, les Camerounais se lèvent comme d'hab pour te soutenir, et puis tu reviens en disant, voilà, je sors du bureau du ministre avec un cœur apaisé, je sais où maintenant se trouve mon fœtus. Toi, tu acceptes ça. Mais ça veut dire que, ma chère, beaucoup de choses se sont passées dans ce bureau. Hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ça. Je ne suis pas assez... voilà, vous comprenez. Donc, voilà. Alors, mes étoiles d'une bande, je vous souhaite un très bon week-end, Pascal. Bonne fête de la Pâque à tous et à toutes. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma page, abonne-toi, like, partage, commente pour faire grandir la famille des étoiles d'une bande. Alors, je vous aime bien et gros bisous.